qui permettent à beaucoup de Français et de Françaises de tous âges de vivre mieux. Que faire? Non, je pense qu'effectivement, l'État a son rôle à jouer en aidant régulièrement le monde associatif, en l'aidant à s'installer mieux, mais l'État ne peut pas tout faire. Donc c'est nous qui nous relevons les manches et qui aidons nos prochains. C'est vrai que ce sont de plus en plus des travailleurs pauvres qui viennent toquer à la porte des restos. Travailleurs pauvres, étudiants, et nous, Radio Resto, cette année, une fois de plus, on fait un appel aux dents pour la petite enfance. 128 000 enfants de moins de 3 ans ont été reçus au Resto du Cœur entre 2023 et 2024. Ça n'a fait qu'augmenter depuis. Et voilà, donc nous, on va financer ce qu'on appelle des kits bébés parce qu'il y en a besoin. On reçoit des mamans, des papas seuls avec leurs enfants. J'allais dire, ça doit être souvent des familles monoparentales. Oui, absolument, de plus en plus. Et on accueille le parent et l'enfant avec un soin tout particulier sur l'accueil du parent et ensuite de l'enfant. Donc ce n'est pas seulement de l'alimentaire, les Restos du Cœur, il y a aussi un travail d'accueil. De l'accueil, du service, des aides pour le retour au logement, des aides pour le retour au travail, l'accès au numérique pour certaines personnes qui n'ont pas d'ordinateur, soutien psychologique bien évidemment, l'hygiène pour les petits. On n'offre pas que des petits pots et que nous achetons d'ailleurs, parce que ce ne sont pas des dons. Les petits pots qu'on offre aux papas ou mamans pour leurs petits-enfants, ce ne sont pas des dons, ce sont des achats. C'est normal, l'hygiène. Plus le strict minimum pour l'hygiène et éventuellement des vêtements et même des accessoires pour les bébés naissants. Voilà, il y a tout un tas de services et au cours de ces 48 heures de Radio Resto, justement, il y a des jeunes élèves journalistes qui sont allés sur le terrain pour raconter tous les services qu'offrent les Restos du Cœur aux gens qui en ont besoin. Alors on peut se rendre sur internet pour écouter cette radio à partir de ce soir, radio@restoducoeur.org. Sur ce site, il y a un compteur des promesses de dons, comme souvent dans ce type d'événement caritatif, en forme de biberon pour rappeler cette idée de la petite enfance. Il y a marqué objectif de 500 000 euros. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 500 000 euros? Beaucoup de choses, et notamment si je vous dis que 100 euros permet à un enfant de moins de 3 ans, 100 euros de dons, ça correspond à 25 euros finalement pour nous, ça correspond à, je crois, un mois d'alimentaire et d'hygiène pour un enfant de moins de 3 ans. Donc voilà ce qu'on va essayer de faire. Si on fait plus, c'est bien. L'année dernière, on a récolté 650 000 euros. Demain, on a une émission un peu événementielle. C'est la première fois qu'une émission d'1 heure sur les 48 heures sera diffusée sur 5 radios plus 1 euro plus 1 euro. Ça fait un gros don. Laurent Petit-Guillaume, animateur sur ici Paris Île-de-France, qui va délaisser cette antenne de Radio France un temps jusqu'à dimanche pour animer Radio Resto, initiative lancée il y a 6 ans pour collecter des dons au profit des Restos du Cœur qui fêtent leurs 40 ans. France Info Météo avec Meilleur Taux. Comparez toutes les offres et faites le meilleur choix pour votre épargne, vos assurances et vos crédits. Rendez-vous sur Meilleur Taux. Plutôt belle sur l'ouest de la Bretagne, ça s'éclaircit timidement sur les Hauts-de-France. Quelques éclaircies se dessinent aussi sur les Charentes, le Poitou, le nord de l'Aquitaine. Le soleil l'emporte largement du sud de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées vers les régions méditerranéennes. Notez tout de même des nuages plus tenaces sur l'est des Pyrénées et un ciel nuageux sur le nord de la Corse avec quelques averses. L'ambiance est toujours fraîche pour la saison, pas plus de 13 à 17 degrés sur un grand quart nord-est, 17 à 20 près de l'océan et sur le sud-ouest, 19 à 22 en Méditerranée et jusqu'à 25 en Corse. Demain, ce sera plus variable, des nuages, des éclaircies et quelques degrés de plus. Les prévisions Météo France d'Élodie Calac. Bienvenue si vous nous rejoignez en cette fin d'après-midi sur France Info. Il est 16h30.